Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au roi des rois. Amen. Gloire au lion de la tribu de Juda. Amen. Gloire à celui qui est mort ressuscité. Amen. Gloire au roi des rois. Amen. Gloire à l'agneau immolé. Alléluia. Gloire à celui qui vit éternellement. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au seul et unique Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Comment ça va ici? Ça, c'est nous qui va lire la parole de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, toi qui entends ce message ce soir, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, oh, si tu savais, il y a des milliers, bien-aimés, qui souhaiteront avoir cette grâce-là, bien-aimé, d'entendre ce message ce soir. Il ne demande qu'une seule seconde, oh, bien-aimé, pour avoir cette grâce-là, d'entendre l'évangile, de l'accepter et d'être sauvé. Non, il y a 3 micros. Bien-aimé, c'est une grâce pour toi et moi. Oui, c'est une grâce pour toi et moi. D'entendre l'évangile, la parole qui donne la vie, la parole qui restaure l'âme, la parole qui guérit ce que la médecine humaine ne peut guérir. Bien-aimé, c'est une grâce pour toi et pour moi. Oh bien-aimé, nous qui t'annonçons cet évangile, nous ne sommes pas meilleurs que toi. Nous ne sommes pas meilleurs que toi, bien-aimé. Et je t'en prie, même si tu nous connais, ne te braque pas. Oh, pour balayer du regard de la terre, ce message que tu entends ce soir, car si on va te dire, oh, ce sont les mêmes qui viendront nous dire encore, oh, Mèche n'est pas bon, pantalon n'est pas bon. Oh, bien-aimé, oui, tu entendras ce message, mais tu entendras encore plus. Bien-aimé, ça, ce n'est que le verbe. Mais tu as encore plus à apprendre. Car bien-aimé, l'ignorance est la plus grande maladie de l'homme. Oh, bien-aimé, le leader s'est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oh oui, le livre de Proverbes 30 dit, certes, je suis plus stupide que personne. Oh oui, je n'ai pas l'intelligence d'un homme, car je n'ai pas appris la sagesse. Et je ne connais pas la science des saints. Bien-aimé, voici ce que dit le livre de Proverbes. Proverbes 30, verset 2 à 3. Proverbes 30. Petit, soit c'est noir, soit ils ont pris les publics et puis ça s'est arrêté. Alléluia. Il y a un médicament de Voici ce que nous dit la parole de Dieu. il y a un médicament de garçons. Médicament de garçons. Il y a un vrai médicament de garçons. Il y a un médicament d'initié dans le ventre. Proverbes 30, verset 2 à 3. Proverbe chapitre 30, verset 2 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Certes, je suis plus stupide que personne. Certes, je suis plus stupide que personne. Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. Je n'ai pas appris la sagesse. Et je ne connais pas Et je ne connais pas la science des la saints. science des saints. Amen. Oh bien-aimé, toi, qui as eu la grâce d'aller à l'école, tu sais ce que c'est que la définition d'une science. Bien-aimé, tu sais, tu as appris ce que c'est que la définition d'une science. Nous avons
connaît pas. Alors comment peux-tu ton Seigneur bien-aimé? Regarde, Dieu va nous donner sa propre définition de l'intelligence. Il va nous donner sa propre définition de la sagesse. Parce que les hommes, regarde, quand un enfant ne prend même par exemple à l'école, on lui dira l'enfant il est intelligent. Mais cette intelligence n'est pas, votre définition de l'intelligence n'est pas celle de Dieu. Jean 28, verset 28. Ça fait ça normal. Jamais dit comment c'est trop aussi les yeux qui voient flou. Job 28, verset 28. Jamais dit comment c'est bizarre. Jamais dit comment c'est beaucoup souvent. Jamais dit comment c'est laver ventre. Laver ventre, ce que les macrouilles. Puis il dit alors, c'est noir. voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Voici ce que Dieu dit à l'homme. Voici ce que la parole de Dieu dit. Puis il dit alors, Oui, il dit à l'homme. voici la crainte du Seigneur, Voici la crainte du Seigneur. c'est la sagesse. C'est la sagesse. S'éloigner du mal, S'éloigner du mal. c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Amen. Bien-aimé, je reprends. Dieu dit, le créateur de l'univers dit, le créateur de toute l'humanité dit, il nous a donné sa propre définition de la sagesse et de l'intelligence. Oh, toi tu diras, oh, ce papa il a 18, les moyennes, il est intelligent. Oh, cette jeune fille se comporte bien, elle est sage. Mais Dieu te dit, cela n'est pas la définition de la sagesse. Ça, ce n'est pas la définition de l'intelligence. Voici ce que Dieu dit. S'éloigner du mal, c'est cela être intelligent. Quand quelqu'un s'éloigne du mal, il est intelligent pour Dieu. La sagesse. Je vous présente mes métiers. La crainte de l'Éternel, La crainte de Dieu, c'est ça la sagesse. c'est ça la sagesse. Oh bien-aimé, C'est plein de taux. Jamais dit comment le vieillard avec ses cheveux blancs, jamais dit comment c'est net. avec toute son expérience humaine, bien-aimé, te donnera certains conseils. Le bien-aimé, il n'a pas la banane de la sagesse. Ce n'est pas ça la sagesse, bien-aimé. Pipi au lit. La vieille maman qui aura vécu et aura ses cheveux blancs, bien-aimé, avec toute sa sagesse, elle te donnera certains conseils pour la conduire dans cette vie. Mais bien-aimé, ce n'est pas ça la sagesse. Les cheveux blancs, ce n'est pas la banane de la sagesse, bien-aimé. La sagesse, Dieu te dit, la crainte de Dieu, c'est cela la sagesse. L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Donc si tu es sage devant Dieu, ça veut dire que tu crains Dieu. Si tu es intelligent devant Dieu, ça veut dire que tu t'éloignes du mal. Et bien aimé, c'est quoi le mal? C'est quoi la crainte de Dieu? Des garçons, venez me voir. Il y a vrai médicament des garçons. L'homme est ton limité, bien aimé. La parole de Dieu vient nous aider. Il y a médicament des postes. Il y a médicament de la Donc, bien-aimé, l'homme est ton limité. La parole de Dieu vient nous aider. Oui, pour nous donner la définition de la crainte de Dieu. Et pour nous dire c'est quoi l'intelligence. Et ce que nous avons choisi. Oh oui, tu as le libre arbitre. Mais Dieu, qui est sage, qui sait toutes choses, avant le commencement, qui connaît le commencement et la fin de toutes choses. Bien-aimé, il a existé, il existe. Il a existé avant la fondation du monde. Et il existera toujours. Bien-aimé, il est le seul qui voit plus clair que n'importe qui sur cette terre. Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, il s'appelle l'ancien des jours. Il a existé avant que le monde existe, bien-aimé. Avant que tu sois créé sur cette terre, il a existé. Oh bien-aimé, il est le vieillard des vieillards. Lui, il a les cheveux blancs comme la neige, bien-aimé. C'est lui, il a plus de sagesse que n'importe quel homme qui a vécu sur cette terre. Et bien-aimé, Jésus, il voit ce que toi tu ne vois pas. Oh bien-aimé, il sait ce que toi tu ne sais pas. C'est pourquoi il dit je suis la lumière du monde.
Alléluia. Tu as besoin de lui seul. C'est lui seul, bien-aimé, qui a la capacité, qui a le pouvoir et la puissance, et qui n'était pas jusqu'à la mort. Oh, Jésus est la lumière du monde. Jésus est la vérité. Jésus détient la vérité. Jésus est la vie. Il est le chemin qui mène au véritable Dieu. Il est le chemin qui mène à la véritable vie. Oh bien-aimé, tu as besoin de Jésus. L'humanité tout entière a besoin de Jésus. Cette nation, la Côte d'Ivoire, a besoin de Jésus. Toutes les nations de la terre ont besoin de Jésus. Oh bien-aimé, parce que Jésus peut faire au-delà. Et ce que nous pouvons penser ou imaginer. Jésus est la solution de tout le monde. Oui, toutes ces souffrances que sa nation traverse, Jésus est la solution. Mais c'est la rébellion, bien-aimé. Il détourne les âmes de Dieu. Bien-aimé, Jésus t'appelle encore ce soir. Pendant que je suis vivant, Jésus t'appelle encore. Pendant que je suis vivant, Jésus t'appelle encore. Pendant que je suis vivant, qui que tu sois, il t'appelle encore, bien-aimé. Oh, toi qui m'entends, Jésus n'est pas pour les hommes. Et il y aura un autre Dieu pour les hommes. Jésus, il est pour tous les hommes de cette planète Terre. Jésus est le véritable Dieu. Oh bien-aimé, merci. Autant enseigne que Jésus n'est pas Dieu. Il est le véritable prophète, bien-aimé. Il est un seul prophète, il n'est pas Dieu. Bien-aimé, c'est parce que je suis dehors. Bien-aimé, viens dans la maison et tu connaîtras l'identité de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, les gens ont vécu avant Jésus, avant sa naissance sur terre. Abraham a vécu. Oh oui, Isaac a vécu. Oh oui, Jacob a vécu. Oh David a vécu. Oh la Bible a témoigné que c'était des véritables serviteurs de Dieu. Mais bien-aimé, je te le dis, et tu le sais. Même à la mention du nom d'Abraham, Abraham qui est considéré comme le père de la foi. Oh oui. Aucun malade ne peut guérir au nom d'Abraham. Aucun malade ne peut guérir au nom d'Isaac. Pourtant, ils ont été les véritables serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, ces personnes ont été utilisées par Dieu et non de Dieu. Jésus est venu en chair. Dieu est venu en chair pour accomplir une mission. Et il n'est pas obligé de t'expliquer pourquoi il est venu en chair. Oh oui. Quand ton papa à la maison prend des décisions, il n'est pas obligé de t'expliquer pourquoi il a pris les décisions. Si Jésus, le Dieu véritable, a pris une forme humaine, est venu sur la terre, bien-aimé, c'est pour accomplir une mission bien précise. Il n'est pas obligé de t'expliquer pourquoi il a pris ce corps. Il n'est pas obligé, parce que Dieu ne rend aucun compte de ses actes. À qui que ce soit, bien-aimé, il agit selon sa propre volonté, bien-aimé. Donc, s'il te plaît, ne dis pas parce que il est né d'une femme, il est né homme, il n'est pas Dieu. Bien-aimé, tu es en train de blasphémer. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu te tais. Et tu approches ceux à qui Dieu a donné la grâce de connaître. Et ils vont t'expliquer. Oh, je te le dis et je le dirai à quiconque. Jésus est Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Jésus est le seul et unique Dieu. En dehors de Jésus, tu n'as pas de Dieu. En dehors de Jésus, tu n'as pas le véritable Dieu. Bien-aimé, encore, on le dira encore, bien-aimé, on le dira à quiconque voudra l'entendre. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus te veut pour l'éternité, bien-aimé, parce
médicament des coco. Il y a médicament des ventres chauds. Ceux qui prennent grossesse et puis ça saute. Il y a médicament des pipi au lit. Il y a médicament des tensions. Et dans sa main. Ça fait ça normal. Je n'accorde Jésus. Je n'accorde le véritable Dieu. Il y a médicament des Oh bien-aimé, je te prie. il y a médicament des bonbons. Dieu m'a donné l'intelligence, la conscience pour réfléchir. Et il m'a donné la grâce. Toi qui n'as pas la grâce de savoir lire et écrire. Quand des personnes comme toi voudraient savoir seulement lire, donne-moi cette grâce. Bien-aimé, utilise cette grâce pour chercher Dieu qui se trouve bien-aimé de la vie. Comment des garçons venaient me voir. Jésus, le véritable Dieu se trouve dans la Bible de la Genèse, à l'Apocalypse bien-aimé. Pas dans les 4 livres bien-aimé, mais dans sa parole. Il y a médicament de la Bien-aimé, Jésus t'aime. Alléluia. Oh oui, je te disais, tonton. Le livre de Proverbe me dit, oh, je suis plus stupide que personne. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme, parce que je n'ai pas appris la sagesse. Et je ne connais pas l'intelligence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous présente mes médicaments. Je n'ai pas appris la science des saints. Il y a un médicament des La science des saints. Il y a un médicament des La science qui sauve. Il y a un médicament des pierres. La science qui délivre. Un médicament des La science qui guérit l'âme. La science qui restaure l'âme. C'est la parole de Dieu. ceux qui Non, il y a même ça. Oh oui. Appuie sur ton chat. Oh, nous avons des saints. il y a un médicament Mais des saints de nom. Oh, des saints de nom. Des saints qui n'ont pas appris leur propre science. Il y a un médicament des poids. Et quand nous sommes en ignorance, quand on vient là dans les justes, un seul message de leur science qu'ils étaient censés connaître, ils sont scandalisés, ils sont choqués. Malheureusement, bien-aimé, mais ton ignorance ne va pas te sauver. Parce que même chez les hommes, on te dira, nul n'est censé ignorer la loi. Que tu saches lire, que tu ne saches pas lire, si tu es en frère, oui. Un seul commandement de la loi humaine bien-aimé, tu seras au lit. Bien-aimé, tu vas passer au tribunal, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais bien-aimé, cet adage, il est pour la terre, mais ça s'applique aussi aux choses de Dieu. Parce que la nature nous enseigne les choses de Dieu. Bien-aimé, c'est pour ne pas que demain tu puisses dire, devant le tribunal privé que tu ne savais pas. Oh, que les gens se mettent dans les rues, bien-aimé, sous le soleil, pendant la nuit, bien-aimé, avec un coup, pour t'annoncer le conseil de Dieu, pour t'annoncer la parole de Dieu, pour t'annoncer le péché qui est un piège pour ton âme, le péché qui va te conduire en enfer. C'est encore là. Parce que Dieu, il est un bon père de famille. Il ne veut pas que tu passes dans ce mauvais chemin. C'est pourquoi il envoie tes frères et tes sœurs te dire que ce chemin que tu as emprunté, c'est un piège pour ton âme. Ça te conduit direct en enfer. Et tu es scandalisé. Oh, Dieu ne peut pas dire ça. Oh, ça c'est quel commandement ça? Oh, Dieu n'a jamais dit ça. Oh, Dieu il est amour. Oh, prêchez l'amour. Ça ce sont les spécialistes de l'amour. Oh, prêchez l'amour. Bien-aimé, et Dieu envoie sa propre définition de l'amour. Il y a un médicament de laver votre que Dieu envoie sa propre définition de l'amour.
Je m'attends à ce qu'il dit. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a un médicament des cas. Oh, l'amour de Dieu qu'on a prêché. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, l'amour de Dieu, l'ennemi de Jean, qui dit, l'amour de Dieu consiste à marcher selon les commandements de Dieu. Le bien-aimé, ce n'est pas seulement Jésus t'aime. Oh oui, c'est l'amour de Dieu. Mais quand Jésus te dit, ma fille, il est interdit à une sainte, à une sainte, à un enfant de Dieu de vivre comme le monde, de se vêtir comme le monde, de marcher comme le monde, de vivre dans l'impudicité. Bien-aimé, c'est cela l'amour de Dieu. Amen. Bien-aimé, l'année qui va nous enseigner. Et nous avons vu des mamans qui ont beaucoup aimé leur enfant. Et quand l'enfant fait des bêtises, elle ne veut pas corriger l'enfant. Jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant maintenant se lève contre sa mère. Et oui, les gens diront, mais c'est comme ça que tu as éduqué l'enfant. Quand l'enfant faisait des bêtises, enfant, tu ne disais rien, tu ne disais rien. Voici les conséquences maintenant. Et bien aimé, comme Dieu, il est le Père et la mère, le bon Père et la bonne mère. Quand son enfant est dans une bêtise, bien aimé, Jésus m'a dit, mon enfant, ça c'est pas bon, sors de là. Il ne te dira pas, mon enfant, je t'aime. C'est que ce n'est pas le Jésus qui m'aime, qui te voit dans les bêtises, qui te voit dans l'impudicité, qui te voit dans les relations sexuelles, bien-aimées, qui sont des pièges pour ton âme, bien-aimé, qui te voit dans l'alcool, qui te voit dans la cigarette, bien-aimé, et qui ne va pas te dire, mon enfant, ce n'est pas bon, sors de là, viens à moi, j'ai la capacité de te délivrer. Ça, c'est pas Jésus. Amen. Ce n'est pas Jésus qui te verra au travail en train de voler ton poste, en train de voler ta patronne à la maison et qui te dira, mon enfant, je t'aime. Ça, c'est pas Jésus. Jésus te dira, mon enfant, c'est pas bon, sors de là. Viens à moi, j'ai la capacité de te délivrer. Jésus est mort pour que nous puissions aller dans le paradis bien-aimé. Sache que, oh, regarde, si tu as raté le paradis bien-aimé, oh, malheureusement, tu ne rateras pas l'enfer. Si tu as raté le paradis bien-aimé, oh, tu ne rateras pas l'enfer. Faudra pas, bien-aimé, que des théories de mensonges ou des enseignements de mensonges te disent qu'il y a un purgatoire. Oh, tu feras des bêtises ici. Et quand tu vas mourir, tu vas te retrouver au purgatoire. Et on va organiser des messes pour toi. Bien-aimé, quand tu mourras, et si tu meurs dans le péché, tu tombes directement dans les bras de Satan. Et il va te montrer ce qu'est la bienvenue en enfer, bien-aimé. La foi va le Satan, bien-aimé. Il te montrera, bien-aimé, l'occasion, non l'occasion où tu as eu la chance et la grâce de pouvoir accepter Jésus. Et tu as raté. Bien-aimé, à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Bien-aimé, la guerre, je te dis, la paix justifie les moyens. Bien-aimé, nous sommes dans une guerre. Oh, tu marches, tu ne le sais pas peut-être, mais nous sommes dans une guerre. Une guerre, tu n'en as même pas connaissance, bien-aimé. Une guerre contre ton âme, bien-aimé, parce que ton âme est la chose la plus précieuse qui se trouve en toi. Et bien-aimé, Satan s'est donné, oh, d'envoyer tous les humains en enfer, de ramasser toutes les âmes des âmes et les envoyer en enfer. Il faudra même pas qu'une seule âme puisse arriver dans le paradis de Dieu. Ça va, Voilà, c'est bon. bien-aimé,
Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, nous sommes dans cette guerre et tu n'en as même pas été. Une guerre enclenchée depuis la nuit des temps contre les gens des hommes. Et ça joue, bien-aimé. As-tu jamais entendu dire, oh oui, telle célébrité peut-être a vendu son âme au diable pour avoir la gloire, l'argent. Bien-aimé, pourquoi le diable n'a pas demandé autre chose? Mais c'est son âme qu'il demande en échange de la gloire terrestre, en échange de l'argent. Pourquoi il ne demande pas autre chose? Mais c'est l'âme qu'il demande. Tu ne comprends pas que, bien-aimé, la chose la plus importante, la plus précieuse pour toi et pour Dieu, c'est ton âme. Et parce que ton âme est importante, bien-aimé, la Bible dit, le rachat de l'âme coûte cher. Il n'y a rien qui peut racheter ton âme. Il n'y a rien de précieux sur cette terre qui peut racheter ton âme. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu donner de son sang pour que ton âme soit rachetée. C'est dans le prix le plus gros. Dieu qui donne sa vie pour le rachat de l'âme. Parce que ton âme coûte cher. Et bien-aimé, Satan voyant ça, il ne va pas te laisser. Oh oui, à la guerre comme à la guerre, la fin justifie les moyens. Bien-aimé, Satan a mis tout de son côté. La séduction, la ruse, bien-aimé, la religion. Oh, tu ne peux même pas imaginer. La religion, il y a des millions de croyants qui malheureusement sont en adorer Satan dans l'ignorance, bien-aimé. Accrochez-vous avec des mains. On ne regarde pas la masse des hommes. On ne regarde pas que dans cette religion, il y a 1 milliard, 2 milliards. Oh bien-aimé, ça ne justifie pas que Dieu est. Bien-aimé, le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Le seul véritable Dieu est Jésus. Et même dans Jésus, il y a faux Jésus. Et il y a le véritable Jésus. Oh bien-aimé, ce véritable Jésus, il se trouve sur un chemin étroit. Il se trouve sur un chemin resserré. Le véritable Jésus se trouve sur un chemin étroit. Oh oui. Et puis le faux Jésus, il se trouve sur la grande voie. Là où on est chrétien. Et on peut faire ce qu'on veut. Là où on est chrétien. Et on peut vivre comme on veut. Là où on est chrétien. Et on s'en fout d'un commandement de Dieu. Là où on est chrétien. Et puis on jette ici. Là où on est chrétien. On est prudent. Là où on est chrétien. On va chercher du chant. On va chez marabout. Là où on est chrétien. On a des relations sexuelles en mariage. Là où on est chrétien. Et on voit son travail. On voit son parcours à la maison. On ne respecte pas ses parents. Là où on est chrétien. On est rempli de vagues, de commérage, de colère, bien-aimé. C'est là la voie large. Alléluia. Et merci le nom de Jésus. Prononcez là. Bien-aimé, ça combat directement dans le gouffre, dans la mort. Bien-aimé, mais tu ne devras ton salut à une seule condition. Plongez ta regard dans la parole de Dieu. Jésus dit, tu es son disciple. Tu vas demeurer dans sa parole. Et c'est là que tu trouveras la vérité. Bien-aimé, Jésus se trouve dans Genèse, dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, dans Josué, dans Jules, bien-aimé, dans Samuel, dans les Psaumes, dans les livres de Jean, dans Hébreu. Jésus se trouve dans l'Apocalypse. Il se trouve dans tous les livres de la Bible. C'est là que tu trouveras la parole. C'est là que tu trouveras le chemin resserré, le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ceux qui sont au sein de
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur et gloire à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, Tu vas l'accompagner. jeunes gens, jeunes filles de Bassar, ce soir nous sommes là pour vous apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur. Nous sommes là pour vous apporter la nouvelle du salut. Les gens ont apporté des nouvelles, mais qui n'ont pas donné de salut. Nous sommes là pour vous apporter la parole de vérité. La parole qui va Bien aimé, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas de vérité que la parole de Dieu. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Et je ne sais pas ce que les gens vont dire. Oh, tu n'as pas besoin de la religion pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Mais laisse-moi te dire qu'il peut mentir. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens d'annoncer, selon Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement définitif. Après la mort, c'est le jugement. Je vais te poser la question, ma soeur. Toi qui nous ignores, à chaque fois que nous sommes là et nous parlons de Jésus, tu commences à nous dénigrer. Je te pose la question. Combien de jours et combien d'années il te reste à vivre? Si tu savais. Toi, mon frère qui nous écoute actuellement, toi qui refuses de donner ta vie à Jésus, combien d'années te reste-t-il? Combien d'années te reste-tu? Personne ne Il connaît te le reste jour du combien de jours et combien d'années pour vivre? Mais laisse-moi te dire, le même Jésus que tu as refusé, c'est ce même Jésus qui va te juger. C'est celui dont on te parle ce soir. Celui qui a refusé aujourd'hui d'écouter, c'est lui qui va te juger, bien-aimé. Je te dis qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'autre Il Dieu. n'y a pas de salut. Il n'y a aucun salut. Et s'il y a une religion qui donne la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ, elle n'existe pas et elle n'existera jamais. Amen. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus-Christ Laisse-moi n'a te pas dire, la tu vie. peux regarder la lune matin, midi et soir. Amen. Mais si tu meurs sans accepter Jésus, bien aimé, c'est dommage. Tu iras directement dans le feu éternel. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu puisses aller en enfer, bien aimé. Et c'est pourquoi il nous envoie dans les carrefours. Il dit d'élever la voix, de sonner la trompette, d'élever la voix à plein gosier et d'appeler ses enfants partout dans le monde entier de venir à Jésus-Christ parce qu'il est temps et les temps sont déjà finis. Bien aimé, écoute-moi bien. Toi qui passes ton temps encore à vivre de l'alcool, tu es assis, tu es en train de boire. Quand on te parle de l'alcool, tu t'amuses. Laisse-moi te dire aujourd'hui, écoute cette parole et écris-la sur la table de ton cœur. Lorsque tu mourras à cause de l'alcool, tu ne pourras voir la main de Dieu. Bien-aimé, Romains chapitre 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du Le péché, salaire c'est du la mort. péché, c'est la mort. Les pécheurs seront récompensés. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire pour tout péché, Si c'est tu la vis mort. dans le péché et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour te repentir de ce péché, bien aimé, ce péché va te conduire en enfer. Ce péché, malheureusement, va te conduire en enfer. La mort Je éternelle. vais te dire, bien-aimé, nous sommes là en train de t'appeler. Il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus-Christ t'aime. Amen. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ Tu t'aime. entends parler de Jésus partout dans le monde entier. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est réel. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus Que tu sois est le Dieu musulman, vivant. Amen. que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois maïkari, que tu sois résu-chrétien, laisse-moi te dire, la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus Tu dois seul. donner ta vie à Jésus. Jésus seul. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta En vie dehors à de Jésus. Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de salut En sans dehors de Jésus. Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Tu dois donner ta vie à Tu Jésus. dois donner ta vie au Tu dois Seigneur. donner ta vie à Tu Jésus. dois donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, nous t'appelons à venir à
Jésus-Christ. Accepte Jésus maintenant, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ t'aime. Abandonne le péché. Amen. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans la masturbation. Tu vis dans la pornographie. Tu vis comme tu veux. Tu es dans le copinage. Ce n'est pas de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 nous dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, le copinage n'est pas de Dieu. Amen. Je m'adresse aux jeunes gens, je m'adresse aux jeunes sœurs. Ton copain n'est pas ton mari. Ton gars n'est pas ton mari. Oui. Ton copain n'est pas ton mari. Ton copain n'est pas ton mari, ma soeur. Il n'a pas le droit de coucher avec toi. Ta copine n'est pas ta femme. Ta copine n'est pas ta femme. Amen. Ta copine n'est pas ta femme. Tu n'as pas le droit de coucher avec elle. C'est le péché. C'est le péché. Et si tu meurs dans le péché, bien-aimé, si tu meurs dans le péché, tu n'auras pas la vie éternelle. Si tu meurs dans le péché, tu n'auras pas la vie éternelle. Jésus-Christ t'aime. Amen. Jésus-Christ veut te sauver. Amen. Jésus-Christ veut te délivrer. Il veut retirer le péché de toi. Il veut retirer, oui, la magie de toi. Il veut retirer la sorcellerie de toi. Il veut retirer la masturbation. Il veut retirer la pornographie. Il veut retirer l'alcool de toi. Il veut retirer le concubinage. Il veut retirer le concubinage. Il veut retirer le concubinage de toi. Tu vis avec quelqu'un, il n'a pas payé la dot. Maman, écoute très bien. Tu vis avec quelqu'un, il n'a pas payé la dot. Tu dois abandonner. Tu dois sortir de là et aller en famille. On doit payer la dot afin que tu vives avec quelqu'un. Tous ceux qui vivent en concubinage, je vous dis la vérité. Il est temps de vous dire la vérité. La Bible déclare, l'amour de Dieu consiste à dire la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu consiste aussi à garder ses commandements. Si on ne te dit pas la vérité de Dieu, comment pourras-tu regarder les commandements de l'Éternel? Toi qui vis en concubinage, le Seigneur t'appelle à la repentance. Tu dois abandonner cette vie. On ne vit pas avec quelqu'un qui n'a pas payé la dot. Ma soeur, maman, jeune gens, jeune fille, celui avec qui tu couches, celui avec qui tu couches aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Si tu ne te répands pas et que tu n'abandonnes pas cette vie d'impudicité, si tu meurs, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu meurs, tu ne verras pas le Seigneur. Nous sommes là pour t'annoncer la vérité, bien-aimé. Amen. Il est temps pour toi de venir à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, mon frère, c'est vraiment dommage. Regarde, quand tu commercialises, tu travailles pour quelqu'un et tu donnes, je retiens. Tu fais les héritiers tous les jours. Tu fais les héritiers tous les jours. Laisse-moi te dire que tu es en train de voler. Et si tu meurs dans le vol, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu meurs dans le vol, tu ne verras pas Jésus. Il y a vrai médicament des garçons. Il y a médicament des ennemis dans le monde contre les. Si tu meurs dans les héritiers, tu ne verras pas Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut est disponible pour toi. L'Éternel veut te connaître sa voix. Il veut que tu abandonnes le péché parce que l'enfer est réel. Quand on dit aux hommes que l'enfer est réel, ils pensent que c'est de la plaisanterie. Quand tu lis le livre de Luc chapitre 16, il y a un homme qui s'appelait le riche et un autre qui s'appelait Lazare. Lazare s'est trouvé dans
Seigneur, mon frère, ma soeur, ne sois pas comme le riche qui va attendre le jour de la mort avant de se repentir. Car après la mort, il ne peut rien faire. Après la mort, il n'y a pas de solution. Après la mort, il n'y a pas de solution. Après la mort, il n'y a plus de solution. Après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est fini. Nous sommes là pour t'annoncer la parole de Dieu. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Viens à lui. Il a dit dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. L'Éternel va te donner du repos. Bien-aimé, tu es fatigué de l'alcool. Jésus-Christ peut te délivrer. T'es déchargé. Tu es fatigué de la masturbation. T'es déchargé. Jésus-Christ peut te sauver. Jésus-Christ peut te libérer. Oh, tu es donné à l'alcool. L'alcool matin, midi, soir. Jésus-Christ peut te délivrer. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Il est temps pour toi de venir à Jésus. Laisse la fille. Cette copine que tu as, ce n'est pas ta femme. Si tu l'aimes, va payer sa dot. Si tu vis dans ce péché, ça s'appelle l'impudicité. Le copinage. Le copinage s'appelle l'impudicité. Quiconque vit dans l'impudicité ne verra pas le Seigneur Jésus. Si tu vis dans l'impudicité, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Si tu vis dans l'impudicité, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur t'appelle. Le copinage n'est pas de Dieu. La masturbation n'est pas de Dieu. Le vol n'est pas de Dieu. Oh, la bagarre n'est pas de Dieu. La colère n'est pas de Dieu. Toi qui gardes rancune, laisse-moi te dire, Jésus-Christ revient bientôt. Et si tu te trouves dans la colère, si tu te trouves dans la masturbation, si tu te trouves dans le vol, tu ne rentreras pas au ciel. Jésus-Christ veut que tu te répondes de tes péchés. Il veut que tu te répondes de tes transgressions. Jésus-Christ veut que tu abandonnes la mauvaise vie, la vie de l'alcool, la vie de l'adultère, la vie de l'impudicité. Jésus dit, abandonne cela. Le copain que tu as n'est pas ton mari, c'est de l'impudicité et c'est du vol. Tu as volé l'enfant de quelqu'un. Bien-aimé, la copine que tu as, c'est du vol. Tu as volé l'enfant de quelqu'un. Si tu aimes quelqu'un, tu dois lui payer sa dot. Si tu n'es pas doté, laisse-moi te dire, on t'a volé. Donc toi et le voleur, vous allez vous retrouver en enfer. Et le Seigneur ne veut pas cela. C'est pourquoi nous t'interpellons. Bien-aimé, il y a la mort qui te suit. Il y a la mort qui te suit. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Abandonne la vie de masturbation. Abandonne la vie de copinage. Abandonne la vie de pornographie. Abandonne la vie de masturbation. Abandonne la vie d'alcool. La vie d'adultère. Le mari avec lequel tu couches, c'est le mari de quelqu'un. Le monsieur mari avec lequel tu couches, c'est le mari de quelqu'un. La femme avec laquelle tu couches, c'est la femme de quelqu'un. Le péché de l'impudicité va te conduire en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Nous t'appelons à la repentance. Le copinage n'est pas de Dieu. Je le dis parce que c'est le biscuit, chocolat des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont abandonné la main de Dieu. Le monde a abandonné Dieu et sont vautrés au péché de l'impudicité. Le copinage, la masturbation, la pornographie, ces choses sont les plaisirs du monde. Et si tu es dedans, laisse-moi te dire, si tu as une copine, si tu as
Jésus-Christ t'aime. C'est pourquoi il nous a emmenés à ce carrefour. Pour te dire la vérité. Ça fait combien de temps que tu es malade? Mais la maladie qui te fatigue, c'est à cause du péché que tu caches. Le péché que tu traînes va te conduire en enfer par la maladie. Mais Jésus-Christ t'aime et il t'appelle. Il n'est pas encore tard. Que tu sois musulman, Jésus t'aime. Que tu sois bouddhiste, Jésus t'aime. Peu importe la religion dans laquelle tu es, tu dois reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Dieu. Jésus-Christ seul possède la clé de la vie éternelle. Et si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Et avoir Jésus, c'est marcher selon ses commandements, marcher selon sa parole. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour dire moi j'ai Jésus. Tu vas à l'église, mais tu as t'es dans le copinage. Tu vas à l'église, mais tu as une copine, tu as des maîtresses. Tu vas à l'église, mais tu as des gars. Tu vas à l'église, mais tu as des gars. Tu vas à l'église, mais tu es dans le vol. Tu vas à l'église, mais tu es dans les gérétiens. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Si tu vis dans ça, mon frère, si tu es encore dans le concubinage, les goïkas, laisse-moi te dire, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. L'Éternel t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Nous t'appelons dans ce carrefour parce que Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ t'appelle, bien-aimé. Imagine si tu mourrais sans connaître Jésus. Oh, tu demanderais à Jésus, pourquoi tu n'as pas emmené des frères à des carrefours pour me parler de toi? Aujourd'hui, l'Éternel nous a envoyés à ce carrefour pour parler de Jésus-Christ. Pour parler de Jésus-Christ. Mais tu as bouché tes oreilles. Tu refuses d'écouter la parole de Dieu. Tu refuses d'écouter la parole de Dieu. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Ma soeur, reviens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Vivre pour Jésus, c'est abandonner la masturbation. Vivre pour Jésus, c'est abandonner le copinage. Vivre pour Jésus, oh, c'est abandonner les décapants. Toi qui utilises les produits cosmétiques, tu utilises les produits cosmétiques pour pouvoir te décaper la peau. Eh bien, Jésus, c'est abandonner les tchatcholis. Eh bien, Jésus, c'est abandonner les tchatcholis. Eh bien, Jésus, c'est abandonner les décapants. Tu te décapes la peau parce que tu n'aimes pas Jésus. Mon frère, tu te décapes la peau, tu n'aimes pas Jésus. Jésus t'a créé noir et toi tu es sorti clair. Jésus t'a créé clair et toi tu es devenu orange. Jésus t'a créé clair et toi tu es devenu jaune. C'est le mensonge, c'est la tricherie. Aimer Jésus, c'est éviter d'utiliser les produits. C'est d'éviter d'utiliser les produits pour se faire grossir les fesses, se faire grossir les seins. C'est la tricherie, c'est le mensonge. Ma soeur, mon frère, je te dis la vérité. Aimer Jésus, c'est éviter d'allonger son sexe. C'est l'abomination. Garçon gros bangala, tu utilises les produits cosmétiques pour cela. C'est le mensonge. C'est la tricherie. Si tu meurs dans ça, tu ne verras pas. Si tu meurs dans cela, tu ne verras pas l'alpha et l'oméga. Tu ne verras pas le commencement et la fin. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Il t'appelle à te repentir de ton péché. Le péché nous grippe tous les jours. Quand nous voulons faire le bien, nous n'arrivons pas. Mais c'est le mal que nous ne voulons pas faire. C'est ce que nous faisons. Et Jésus dit non, je peux te donner la force de marcher selon la parole. Je peux te donner la force de marcher dans la vérité, dans la justice. Oui, tu peux même te marier avant d'avoir les rapports sexuels. Parce que tu as les rapports sexuels avant le mariage. C'est l'abomination. C'est le... Alors tu as besoin de Jésus-Christ. Alors tu as besoin
Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Le monde dit à sa fin. L'Éternel a dit dans Matthieu chapitre 24, quand vous verrez les bruits de guerre, quand vous verrez une nation se lèvera contre une nation, sachez que je suis présent. Je suis à la porte. Aujourd'hui on voit, il y a les guerres partout. Une nation se lève contre une nation. Jésus-Christ a prédit cela il y a 2000 ans. Jésus-Christ a prédit cela il y a 2000 ans. Il est déjà à la porte et les temps sont finis, mon bien. Les temps sont finis, mon bien-aimé. Ne t'amuse pas avec ta vie. Ce n'est plus le moment de vivre dans le péché. Ce n'est plus le moment de vivre dans le péché. Ce n'est plus le moment de vivre dans l'alcool, dans le matricule, dans la pornographie, dans la masturbation, dans le copinage, dans le concubinage, dans l'insexe, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme. Le lesbianisme n'est pas de Dieu. Une femme ne couche pas avec une femme. Un homme ne couche pas avec un homme. Tu as donné ton derrière et ton patron nettoie ton derrière, toi un homme. C'est une abomination. C'est une abomination. Tu es un homme, mais on te nettoie. C'est une abomination. Tu es un homme, tu as donné ton derrière à ton patron. Rien que pour avoir du succès, c'est la promotion. C'est de l'abomination. L'homosexualité n'est pas de Dieu. C'est une abomination. Le lesbianisme n'est pas de Dieu. C'est une abomination. Mon frère, ma soeur, il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune sur le jour de la mort. La méchanceté ne saurait sauver le méchant. Le méchant, c'est celui qui abandonne la voie de Dieu pour passer à la voie du diable. Les hommes sont dans la sodomie aujourd'hui. Les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme pour passer à ce qui est contre nature. La sodomie est du diable. Quiconque vit dans la sodomie est prédestiné pour l'enfer. Nous te le disons parce que nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels. Et nous allons partir aussi. Mais avant de partir, nous devons te dire la vérité, t'interpeller. Car si tu meurs dans ce péché, tu ne verras pas le Seigneur. Ma soeur, le gars avec lequel tu couches, le gars avec lequel tu couches, s'il ne paye pas ta dot et que tu meurs dans ça, tu ne verras pas le Seigneur. Mon frère, la fille avec laquelle tu couches, c'est le péché. Si tu meurs dans ça sans payer sa dot, sans te repentir, tu ne verras pas le Seigneur. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Les gens te blaguent. Ils te disent si un homme meurt, c'est fini. Et même les bouddhistes disent qu'il y a la réincarnation. C'est-à-dire un homme a la capacité de revenir sur la terre. C'est faux. C'est un mensonge. Quand un homme meurt, il n'a pas la capacité de revenir. La seule personne qui a eu la capacité de revenir, son nom c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui détient la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, mon frère, c'est dommage. Mais tu ne rentreras pas au ciel. Car aucune religion sur la terre ne peut apporter le salut. Si ce n'est Jésus-Christ seul. Jeune sœur, revois ta vie avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes en train de parler. Tant que nous aurons la force, nous parlerons de notre Jésus. Mais si tu meurs sans connaître, c'est Jésus qui est ton Père.
C'est Jésus qui est ton Dieu. C'est Jésus qui t'a créé. Que tu sois musulman, c'est Jésus qui t'a créé. Que tu sois bouddhiste, c'est Jésus qui t'a créé. Oui. Que tu sois éclatant, c'est Jésus qui t'a créé. Oui. C'est Jésus qui a créé la terre. C'est Jésus qui a créé le ciel. C'est lui qui t'a créé. Le même Jésus que tu appelles Issa. Le même Jésus que tu abandonnes. Le même Jésus en qui tu ne crois pas. C'est ce Jésus qui t'a créé. Parce que quand tu vas mourir, mon frère musulman, c'est Jésus qui va te juger. J'ai dit cela à un ami musulman, il a dit non, ça fout loin. Jésus ne peut pas me juger. Si tu meurs mon frère, c'est dommage, mais c'est Jésus qui va te juger. Il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Et ce que nous te disons aujourd'hui, c'est la vérité. Parce que c'est Jésus la parole de vérité. Si tu ne l'as pas accepté, tu n'auras pas la vie éternelle. Nous t'appelons à venir à Jésus parce qu'il t'aime. Regarde comment il t'a créé. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es beau, mon frère. N'est-ce pas Jésus qui t'a créé? Oui, mon frère, c'est Jésus qui t'a créé. Mais tu es venu sur la terre, comment tu vis ta vie en dehors de lui? Est-ce que Jésus prend plaisir à ta vie dans le copinage? Est-ce que Jésus prend plaisir à ta vie dans le copinage? Regarde comment tu t'es donné aux hommes. Personne n'a payé ta dot. On va flammer, tu me mets la flamme. Regarde comment tu t'es donné aux hommes. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Jésus qui t'a fait belle comme ça. Regarde comment tu t'es donné aux hommes. Tu as déshonoré ton propre corps. Tu as déshonoré ton propre corps. Tu as déshonoré ton corps. Tu as donné ton corps aux hommes. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Comment un homme peut coucher avec toi? Comment un homme peut coucher avec toi sans payer la dot? Comment un homme peut coucher avec toi sans payer la dot, mon frère? Mon frère, de couper. De couper. Ma soeur, comment tu peux donner ton corps à un homme sans qu'il n'ait payé la dot? Mon frère, comment tu peux coucher avec une fille? Comment tu peux coucher? Comment tu peux coucher avec une fille? Comment tu peux coucher avec une fille sans payer sa dot? Mon frère, comment tu peux boire l'alcool? Comment tu peux boire l'alcool en disant que tu aimes Dieu? Alors que tu sais que l'alcool détruit. Ah, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'appelle. Là où tu nous écoutes, si tu es malade, tu peux venir, nous allons prier pour toi. Le Seigneur va te guérir. Mon frère, ma soeur, nous avons terminé. Le message que nous avons apporté aujourd'hui, c'est le message du salut. La vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté Jésus, c'est dommage. Malgré ton argent, malgré ton travail, malgré ta renommée, malgré les copines, malgré les gars que tu as, si tu n'as pas accepté Jésus, c'est dommage. C'est zéro. Si tu n'as pas accepté Jésus avant de mourir, c'est zéro. Si tu n'as pas abandonné ce péché, c'est zéro. Si tu n'as pas laissé la copine avant de mourir, c'est zéro. Si tu n'as pas abandonné ce gars avant de mourir, c'est zéro.
péché, tu iras directement en enfer. Oui, je te dis la vérité. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous savons que tu ne veux pas aller en enfer. Mon frère, c'est pourquoi nous te disons, le péché du copinage va te conduire en enfer. Nous te disons que la fille avec laquelle tu couches, c'est la femme de quelqu'un de demain. Le gars avec lequel tu te trouves un rendez-vous. Chaque jour un rendez-vous en train de manger des poissons, de la viande. Laisse-moi te dire, c'est le mari de quelqu'un. Et tu vis dans l'impudicité. Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te voit. Et il t'appelle avant qu'il ne soit trop tard. Après la mort, vient le jugement. Après la mort, vient le jugement. Après la mort, vient le jugement. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et qu'il te ramène sur le droit chemin. Au nom de Jésus. Amen.